Actualité électorale oblige, les textes juridiques et le règlement intérieur qui régissent le Front de la jeunesse pour la naissance du Congo ont été vulgarisés auprès de militants de ce parti à Kisanso et Massina. Aucune formation politique ne veut être prise au dépourvu. Voie de la République démocratique du Congo vers l'émergence par la promotion de l'économie verte était au centre de l'atelier ouvert aujourd'hui par les ministères de l'Environnement et du Développement durable en partenariat avec la coordination du processus RED+. Identifier les principales activités à réaliser pour l'émergence de la RDC à travers l'économie verte est à la base de l'atelier d'évaluation organisé ce lundi par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec la coordination nationale du processus RED ainsi que d'autres partenaires. Cédric Ebundu. Définir clairement les retombées de ces études qui entrent dans le cadre du processus RED+, de manière à capitaliser et créer des synergies visant à mettre en place une stratégie nationale de développement durable, c'est l'une des tâches majeures qui s'assignent des participants à l'atelier de validation de travaux portant sur l'évaluation économique et la cartographie des bénéfices environnementaux multiples. Un balisage de la voie vers l'émergence de la République démocratique du Congo. Non seulement parce que nous voulons diversifier vers l'agriculture, vers la foresterie, mais nous voulons profiter de toutes ces richesses naturelles. C'est la raison pour laquelle le livre blanc est en train maintenant d'envisager la trajectoire vers les 20-30 prochaines années. Et nous voulons être un partenaire du ministère de l'Environnement et du Développement durable parce que nous savons que nous allons maintenant bâtir notre avenir sur l'économie verte. RED+, un vaste programme ayant pour mission de doter les pays des infrastructures lui permettant de faire face au changement climatique, notamment par la réduction des émissions provenant de la déforestation et de la dégradation forestière. C'est là à l'avantage de la population. C'est une fierté pour le peuple congolais. Ce qu'il faudra retenir pour aujourd'hui, c'est que nous nous projetons dans un processus de développement qui va amener la population congolaise à bénéficier réellement de ces ressources environnementales dont on dispose. Et c'est pour cela, pour y arriver, il faut mettre en place des stratégies, il faut réfléchir et c'est le travail qui est en train d'être fait pendant ces assises. La RDC envisage également mettre en place un comité préparatoire pour sa représentation et sa participation effective au grand rendez-vous environnemental du COP21 qui se tiendra du mois de novembre à décembre 2015 dans la capitale française. En énergie, un contrat d'assistance technique vient d'être signé entre le comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques et la firme canadienne Manitoba Hydro International en faveur de la Société nationale d'électricité. L'objectif poursuivi est le redressement de la SNEL par les biais de l'amélioration de la desserte en énergie électrique. Patricia Ponzo pour le reportage. Vers l'amélioration de la desserte en électricité et l'amélioration des performances des agents et cadres de la SNEL. Le gouvernement de la République, à travers le comité de pilotage des réformes dans les entreprises de l'État Copirep, vient de signer un contrat de service d'assistance technique avec la firme canadienne Manitoba Hydro International pour le redressement vital de la Société nationale d'électricité. Ce contrat d'assistance technique est une opportunité pour renforcer la gouvernance de la SNEL, se convainc son directeur général. Par cet acte, les cadres de Manitoba que voici vont devoir enfiler les maillots de SNEL pour rejoindre cette équipe de production et de distribution d'électricité au Congo. Ils sont appelés à défendre désormais les intérêts de SNEL. Équipe formée des locaux et des professionnels, les trains express de SNEL va bientôt quitter cette gare pour ne plus s'arrêter sur son parcours jusqu'à atteindre les terminus du redressement visé. Les experts de la firme Manitoba Hydro International vont travailler avec les cadres de la SNEL pour la réforme de cette entreprise sur le plan de la qualité du service rendu et de la desserte. La ministre du portefeuille a tenu à rappeler que ce contrat de service ne signifie pas la vente de la SNEL. Cet appui, qui est technique, opérationnel, va permettre à la SNEL d'améliorer en interne, puisque ces experts-là vont travailler avec les cadres de la SNEL. Aujourd'hui, vous parlez au nom de la population, laquelle population s'est plaint non seulement de la qualité des services, mais de l'insuffisance ou de l'absence dans certains coins de la République, dont notamment les zones environnant la ville de Kinshasa. Et c'est dans le cadre de la réforme
que la SNEL bénéficie de l'appui de la Banque mondiale. Notons par ailleurs que ce contrat est pour la SNEL un troisième instrument du plan d'urgence après le contrat de performance qui définit les engagements souscrits entre l'État et la SNEL, ainsi que le contrat d'audit technique et financier que prévoit le contrat d'audit technique et financier prévu dans le contrat de performance pour suivre l'exécution de ce dernier. Des effets collatéraux, des agissements des forces négatives entraînent des orphelins comme ces 4 qui ont été pris en charge par une ancienne religieuse, aujourd'hui enseignante à Goma. Âgée de 57 ans, cette ancienne religieuse prend soin des 3 enfants recueillis à l'hôpital général de Goma où elle se rendait prier au chevet des malades. Marie, Junior, Roger sont des orphelins d'un ancien soldat FARDC mort du sida. Ces enfants, je les ai rencontrés à l'hôpital. Un enfant qui était malade et leur mère venait de mourir là même à l'hôpital. Alors elle a laissé d'abord un bébé. Il était un bébé de 2 semaines. Et puis le petit Roger aussi était malade à côté de sa maman. Alors quand la maman était morte, une femme est venue vite récupérer ces bébés-là. Alors moi de passage, je suis allée voir le malade, visiter seulement le malade à l'hôpital. Et quand je suis entrée dans ces salles-là où l'enfant était, je me suis arrêtée, j'ai salué d'abord tous les malades là-bas. Alors je suis venue auprès de ces petits-là, puis je leur ai demandé où est ta maman. Alors on m'a dit que leur mère vient de mourir. Alors qui fait la garde? On m'a présenté la grande sœur là-bas, Marie. Alors comment est-ce qu'ils font pour manger? Du quand nous, on nous amène quelque chose à manger, alors nous partageons avec ces enfants. Ils n'ont pas de famille, personne. Alors j'ai dit, je vais essayer moi aussi d'amener à manger à ces petits garçons et sa sœur. Le 4e enfant a intégré la maison de Lubenga Françoise. C'est Raphaël, venu lui de Kalemi, où cette dernière était partie au DI. De façon dont vous traitez cet enfant, il risque de mourir. Parce qu'il manque d'abord l'affection. Il vient de perdre sa maman. Et puis vous la prenez encore comme ça. Moi, je n'aime pas cela. Alors, si vous me permettez, est-ce que je peux partir avec cet enfant? Elle dit, vous pouvez partir avec. Ça ne dérange pas. Moi, je te connais. Je sais que tu vas garder cet enfant. C'est comme ça que nous sommes venus. Ancienne religieuse, aujourd'hui institutrice, elle n'a que son maigre salaire pour subvenir aux besoins de ses protégés. Je suis simple enseignante. Vous savez la vie des enseignants. C'est quelle vie? Moi je dis que c'est Dieu, c'est la providence de Dieu. Le pain là que je trouve, on essaie de partager. Et Dieu est là, il fait ses miracles. Et nous sommes là, nous mangeons. Heureusement que ce n'est pas tout le temps que mes enfants tombent malades. Non, je confirme cela. Dieu les soigne en secret. Sauf les petites victimes là. Mais lui aussi, c'est très rare. C'est comme ça que nous vivons. Lubenga Françoise ou Mère Teresa du Nord Kivu, cette femme représente ce que la RDC possède au mieux, l'amour. Comme dans sa tradition, pendant le mois de mars dédié à la femme, Biwan associe à cette campagne à travers des espaces consacrés de programmes en vue de mettre en exergue quelques talents des femmes congolaises. Parmi elles, une figure connue dans le monde des médias. Il s'agit de Sarah Fanny Dacreuse, avec toutes ses facettes de journaliste, croyante et mère. Elle nous parle de ses activités journalières. Ma principale tâche à Digital Congo, c'est que je suis chargée des correspondances. Ça veut dire nous avons différents correspondants à travers le pays. Donc c'est moi qui les gère, c'est moi qui leur dis ce qu'il faut faire. Quand ils envoient leurs reportages, c'est moi qui les corrige, c'est moi qui en fais part à la rédaction. Donc c'est un peu ça ma charge en tant que chargée ou chef des correspondants. Quand j'ai journal, généralement le soir, j'arrive au bureau au plus tard 16h parce que le conseil de rédaction commence à 16h. Donc je peux vaquer à mes occupations, je peux rester chez moi toute la journée jusqu'avant 16h. J'arrive au bureau à 16h, je participe au conseil de rédaction et juste après le conseil, généralement le conseil prend 1 heure, 1h15
Après, je commence la rédaction de mon journal. Donc je peux dire, si le conseil se termine par exemple à 17h, je commence la rédaction de 17h jusqu'avant 19h, 19h15, le temps de me préparer pour aller au plateau. Le journal c'est à 19h30 et généralement je commence à me maquiller parce que j'aime me maquiller seule. Je commence mon maquillage à 19h15. Et j'entre au plateau à 19h20, 25 peut-être, parce que j'ai déjà fait ma mise en bouche à la rédaction. Donc là, c'est juste pour qu'on me cadre, qu'on fasse le calibrage et voilà. Merci d'être avec nous pour cette édition du journal. 9,5%, c'est le taux de croissance économique de la République démocratique du Congo, confirmé ce lundi. C'est possible, à 100% possible que la femme devienne autonome, mais tout ce que je peux dire à la femme, parce que la plupart des femmes se fient à leur beauté, à leur façon de parler, je ne sais pas, à leur façon, à leur capacité de séduire. Ça, je le dis entre guillemets, parce qu'il y a des choses que je remarque chez certaines femmes qui se disent, par exemple, bon, je suis belle, je vais aller chercher du travail. Le simple fait que je sois belle peut m'ouvrir des portes. Moi, ce que je voudrais dire aux femmes, c'est que la femme peut être autonome, principalement dans la politique, si elle ne se fie qu'à son savoir-faire. Quand une femme a la capacité de prouver ou de faire ce qu'on lui demande de faire au travail, je pense que cela suffit. On peut crier du matin au soir, parler de l'émancipation de la femme, parler de la prise en compte des femmes dans les prises des décisions. On peut en parler, mais lorsqu'une femme n'est pas compétente, je suis désolée, aucune porte ne sera ouverte à elle. Tout ce que je pourrais dire, c'est que la femme sage bâtit sa maison. Et pour parler, s'il faut donner une petite explication de la sagesse, la Bible dit également que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc cette femme, si cette femme craint l'Éternel, elle est capable également de bâtir sa maison dans le sens où la femme sage, c'est celle qui aime son mari, c'est celle qui est soumise à son mari, c'est celle qui peut faire des bonnes choses pour sa maison parce que l'insensée, elle renverse. C'est peut-être un thème très complexe, mais je préfère m'arrêter là, je ne suis pas pasteur. Donc en tant que journaliste, je pense que c'est tout ce que je peux dire. Le numéro 1 de la MONUSCO dans le Nord Kivu considère des éléments d'une quarantaine de groupes armés opérant dans le Nord Kivu comme des brigands plutôt que d'opposants armés avec lesquels négocier. Ces gens à main armée méritent d'être tout simplement combattus. Daniel Ruiz est au micro de Christian Ilongo. Les FARDC poursuivent leur offensive contre les FDLR dans les montants de Rwenzori dans le Nord et Sud Kivu. La MONUSCO, qui ne fait pas partie de cette opération, soutient à 100% cette traque et aussi bien d'autres expéditions pour en finir définitivement avec d'autres groupes armés dans cette partie du pays. La MONUSCO, la priorité absolue pour la MONUSCO, c'est finir avec cette guerre, avec cette situation, absolument. Bon, et comme dans toutes les activités, il y a certaines différences de point de vue entre partenaires, mais ça n'empêche pas qu'on est engagé sans arrière-pensée, et le gouvernement et la MONUSCO à finir avec toutes ces bandes de voyous. Lors d'une interview à Goma, le numéro 1 de la MONUSCO pour la province du Nord Kivu n'est pas allé sur le dos de la cuillère. Je cite, « Tous les groupes armés sont des bandits et c'est irresponsable de les considérer comme des interlocuteurs. » C'est scandaleux. Qu'au XXIe siècle, on ait une guerre ridicule comme celle-ci. Il faut en finir une fois. Moi, je me fâche parfois quand on me parle de groupes armés. Quels groupes armés? C'est des voyous, c'est des bandits, c'est des hors-la-loi. Il faut en finir. Et il faut arrêter d'avoir de considération pour des voyous qui ne font que piller les enfants. C'est inadmissible. Il faut en finir d'une fois pour toutes, sans contemplation. Et il faut arrêter de les appeler des groupes armés. C'est des voyous, c'est des bandits, c'est des voleurs, c'est des assassins, c'est des violeurs. Il faut arrêter. 20 ans après les débuts du conflit dans la région des Grands Lacs, on compte plus de 6 millions de morts côté congolais.
Remise officielle samedi dernier d'une infrastructure routière au gouvernement provincial du Nord Kivu. Cette route aérée est tracée en territoire de Lubero et l'œuvre du service technique du diocèse catholique de Butembo-Beni. La coupure du ruban a eu lieu dans la bourgade de Vuinga, à l'ouest du territoire de Lubero, en chefferie de Bassoa. Long de 75,5 km, cette route désengorge la zone entre la bourgade de Vuinga et la bourgade minière de Mangorejipa. Le coût global de ce projet est d'1 278,3 $ américains sous le financement à 85% du Fonds belge de sécurité alimentaire et en 15% par l'ONG du Nord dénommé KIO, secondé par Porticus et Islamic Relief belge. L'exécution de cette route s'est effectuée sur un espace de 6 ans et s'inscrit dans le vaste programme de développement intégré du territoire de Lubero, programme de sécurité alimentaire, un programme dénommé Moussa Kala. Le projet vise les objectifs qu'énumère ici le directeur du BDD, M. l'abbé Valérie Katingé. Le programme suivait 5 objectifs. Primo, le désenglavement de la zone de Vuyinga-Mambembe, c'est tout près de Ndiapanda. Secondo, l'harmonisation des relations sociales entre les populations glissées et les autochtones. Tertio, l'accès à un revenu agricole et non agricole. Quarto, l'accès aux services de base, c'est-à-dire école, dispensaires et j'en passe. Quinto, le renforcement des compétences de partenaires. Ces derniers souhaitent que la route demeure praticable et sollicitent qu'il soit l'attributeur de cette route, lui qui connaît ces différents problèmes. Il faut préciser que c'est le ministre provincial de l'Environnement au Nord Kivu, son Excellence Anselme Kitakia, qui a représenté le gouverneur de province à la cérémonie de remise. Patrick Kitema, Butembo, Biwan. Découpage territorial en province orientale, la question fait couler beaucoup d'encre et salive. Une conférence débat a été organisée par la société civile sur les enjeux du découpage, au cours de laquelle de différentes positions ont été prises. La correspondance de Marius Ramazani. Depuis sa promulgation par le président de la République, la question du découpage territorial fait débat en province orientale. Raison de cette conférence débat. D'entre-deux jeux, les coordonnateurs de l'ONG Congo Animage, une structure de la société civile, donnent les avantages de cette démarche. La décentralisation a l'avantage de rapprocher l'administration de l'administré, d'associer les communautés de base dans la gestion de la cité à travers des organes élus. Aussi, il présente les inconvénients du découpage territorial. La configuration des nouvelles provinces à créer repose sur des critères purement ethniques et pourra avoir des conséquences communautaires très néfastes. Nous ne sommes pas d'accord avec le découpage territorial en province orientale maintenant. Une autre voix, c'est celle du professeur Ngumbi, qui pour lui pense que cette démarche devrait se faire progressivement. Ce n'est pas n'importe qui peut être capable de gérer. Ces études finiront par convaincre les acteurs politiques qui ont finalement opté pour un découpage progressif. C'était le cas de la province du Kivu, démembrée en 3 provinces. Pour éviter d'autres éventualités liées à cette question, Ferdinand Tabio propose d'autres moyens pour retarder le processus. Initions et signons une pétition pour retarder ce découpage territorial au regard des défis que nous venons de présenter avant la rentrée le 15 mars 2015 des députés nationaux. Les autorités du pays ont du pain sur la planche. Le Front de la jeunesse pour la renaissance du Congo, dont la sensibilisation de sa base pour les prochaines élections. Une délégation a effectué une descente à Kisanso et Massina pour présenter des textes juridiques. Le règlement intérieur qui régit ce parti, les femmes étaient également honorées. Ils étaient nombreux, jeunes et femmes de la commune de Kisanso, à répondre favorablement au rendez-vous du Front de la jeunesse pour la renaissance du Congo. Il était question pour les responsables de ce parti de présenter à la base le texte juridique, statut et règlement intérieur qui régissent cette formation politique. Après Kisanso, ces femmes de Massina ont été honorées par la présence de la délégation du directoire national du FJRC, tous déterminés à changer la donne dans la sphère politique congolaise. Oui, il était question aujourd'hui de mettre en œuvre les plans d'action pour une politique de proximité, parce que le parti a été créé sur le plan juridique, oui, mais le parti c'est la politique. Il faut qu'on s'impose, qu'on puisse frayer un chemin
pour que le Congo puisse retrouver sa sphère de développement et pour remettre le pays sur son sphère de progrès. C'est pour cela que nous avons estimé que pour se rassurer que les partis puissent conquérir le pouvoir, il faut qu'à la base qu'il y ait une forte assise. De par sa devise « Liberté, travail, progrès », le projet de société du Front de la jeunesse pour la renaissance du Congo s'appuie sur plusieurs axes, notamment la règle du droit et la fin d'impunité, la création de richesses et de l'emploi, l'égalité de chances, la protection et la sécurité sociale. Les 16e de finale du jeu concours Orthographe Afrique ont été lancés ce week-end. Les élèves participant à ce concours issus d'une même école ont eu à s'affronter. Je vous rappelle, le principe de ce jeu est d'épeler correctement des mots en français. Acompte. A, C, C, O, M, P, T, E. Acompte. Exhibité. E, accent aigu. G, U, I, trémant, T et accent aigu. Jury. C'est à cet exercice que vont livrer un mois durant les élèves participant au jeu concours dénommé Orthographe Afrique. Après son lancement le 8 novembre 2014, place à présent au 16e des finales où les élèves d'une même école s'affrontent. Aujourd'hui, nous avons eu 3 écoles qui ont participé. Donc le concours était les éliminatoires entre écoles. C'est à partir des 8e de finale qu'ils vont s'affronter avec des différentes écoles. Donc aujourd'hui, nous avons eu le collège Saint-Valentin qui est aussi à Mikondo, également l'Institut Marie-Madeleine, l'école Marie-Madeleine de Bibo et Ngwanza. Tous les mois de mars jusqu'au 15 avril, nous aurons des 16e de finale après les 8e de finale et les quarts de finale. Donc la compétition est lancée. La grande finale est prévue le 30 avril, fête de l'enseignement au Palais du Peuple. Nous attendons 3000 personnes. C'est un jeu et il faut donc bien des perdants et des gagnants. Et pour ceux qui ont réussi à se distinguer, cela résulte simplement du travail et de la concentration. Je crois que j'ai mérité parce que j'ai beaucoup travaillé pour arriver à ce point. Quand on me donnait les mots pour épeler, je ne regardais pas la population parce que quand tu regardes la population, ça fait peur. J'étais concentrée, c'est pourquoi j'ai gagné. Du côté des perdants, on ne savoure pas vaincu. Même si je suis éliminé, mais il y a des autres qui sont passés, je dois les encourager. Pour que de la deuxième édition, je dois faire un effort pour que je parte jusqu'à la fin. Juste, j'ai ignoré au lieu de mettre un seul L, j'ai mis 2 L, c'est pour cela que je perdu. Le jeu n'était pas difficile, sauf que c'est pas la peur, mais c'est la compréhension. Je n'ai pas bien compris comment on a prononcé le nom. Le jeu est donc lancé, que le meilleur gagne. Enflammé, à toi. E, N, F, L, A, M, M, I, R, enflammé. Bien, on applaudit. Avant de nous séparer, comme annoncé en sommaire, je vous convie à suivre ce qu'a été au Collège Boboto de Kinshasa la soirée Rhythm in Motion, un spectacle de danse et de chant qui rappelle la lutte des Afro-Américains. Julie Sefou et Magloire Mbaki. Ce spectacle retrace l'épisode sombre de l'histoire des Afro-Américains caractérisé par l'inégalité des droits. Ce qui autrefois avait choqué peut, avec art, être résumé sur la scène pour consolider les acquis de l'équité dont jouissent à présent les Américains après des décennies de lutte. L'importance de la danse, de la culture, des arts pour mettre ensemble les peuples des différents pays, des différents continents. Mais nous sommes tous ensemble dans notre respect pour l'art, dans notre joie de la danse et de l'art. Et je crois que c'est ça le message principal de cet après-midi si amical. Organisé par Congo American Language Institute, le spectacle a bénéficié du volontariat des apprenants du Cali. Héros dans l'ombre, ils ont beaucoup appris et se sont édifiés. Ce que je retiens de cette soirée, c'est un peu l'histoire du noir qui a été vraiment maltraité en Amérique, un peu la lutte de la ségrégation raciale, un peu la lutte du noir pendant l'époque du racisme. Ouais. La Macédoine des rythmes américains, assaisonnée à la touche congolaise, interprétée par les artistes congolais au milieu des professeurs du Cali, aura eu le mérite de briser le 4e mur. En fait, je n'étais pas une participante prévue. Je suis une ancienne élève de Cali quand c'était Zali.
c'était une bonne opportunité pour moi durant le mois de la femme de venir et rejoindre les Américains. Il y a toujours Electric Slide. C'est une danse très très populaire aux États-Unis, mais originaire de Tobago, Trinidad-Tobago. Au-delà du beau, il était surtout question du vrai sur la scène du centre culturel Collège Boboto. Une autre façon pour la plus grande école d'apprentissage d'anglais de partager aussi la vie. C'était un réel plaisir pour nous de vous informer. Merci de rester branchés sur B1.